السلام عليكم. تحية طيبة للمتتبعين الكرام. Dans cette séance, on va essayer de poursuivre le chapitre dérivation et étude des fonctions. Bien sûr, le niveau ciblé, c'est la deuxième année du baccalauréat, section lettres et sciences humaines. Et on va traiter le paragraphe concernant l'étude de fonctions de type f de x égale ax plus b sur cx plus d, qui est bien sûr une fonction homographique. On va prendre comme support de travail l'activité suivante. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 2x plus 6 sur x moins 1. La première question, calculer f de 0 et f de moins 3. Deuxième question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Troisième question, calculer les limites suivantes. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x quand x tend vers 1 plus, et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. Quatrième question, petit a, montrer que quel que soit x appartient à moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, f' de x égale moins 8 sur x moins 1 le tout au carré. Petit b, déduire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Et la dernière question, dresser le tableau de variation de f sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Passons maintenant à la question 1. Calculer f de 0 et f de moins 3. Bien sûr, pour calculer f de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans la formule de f de x. Et bien sûr, avec un simple calcul, on va trouver que f de 0 égale moins 6. De la même manière, pour calculer f de moins 3, et le résultat, c'est 0. Donc f de moins 3 égale 0. Question 2. Déterminer le domaine de définition de la fonction f. Bien sûr, d de f égale, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x moins 1 doit être différent de 0. d de f égale, si x appartient à R, tel que x doit être différent de 1. Donc, domaine de définition de la fonction f, c'est R privé de 1. C'est exactement moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Voilà, donc la fonction f n'est pas définie en 1. Donc le seul élément qui n'admet pas d'image par la fonction f, c'est exactement le nombre 1. Question 3. On doit calculer les limites aux bornes de d de f. D'abord, calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Avant de calculer ces deux limites, je vais donner d'abord un petit rappel. Bien sûr, la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du quotient des deux monombres du plus haut degré. Ça veut dire نهاية ديال دالة جذرية اللي هي خارج دالتين حدوديتين هي نهاية
حدها الأعلى درجة في البسط على حدها الأعلى درجة في المقام. En appliquant bien sûr cette règle, et on aura la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 2x sur x. Bien sûr كناخدو فقط الحد الأعلى درجة في البسط اللي هو 2x والحد الأعلى درجة في المقام اللي هو x. En simplifiant par x, et on aura bien sûr comme résultat 2. De la même manière, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est exactement 2. Passons maintenant la limite de f de x quand x tend vers 1, à gauche. Bien sûr, c'est la limite de 2x plus 6 sur x moins 1 quand x tend vers 1, moins. Bien sûr, si on remplace x par 1, on aura bien sûr 8 sur 0. Et bien sûr, puisque x est inférieur à 1, c'est 0 moins. Donc vous pouvez observer le tableau de signes de x moins 1. Le signe de x moins 1 à gauche de 1, il est négatif. Donc, c'est 8 sur 0 moins. C'est exactement moins l'infini. Voilà. Et pour la limite de f de x, quand x tend vers 1 plus, si on remplace x par 1, on aura 8 sur 0 plus. Pourquoi 0 plus? Car le signe de x moins 1, à droite de 1, il est positif. Et 8 sur 0 plus, c'est exactement plus l'infini. Passons maintenant à la question 4 petit a, dans laquelle il faut calculer la fonction dérivée de la fonction f. Bien sûr, un petit rappel, comment calculons la dérivée de u sur v, c'est exactement u' fois v moins v' fois u sur v au carré. En appliquant bien sûr cette règle, donc la dérivée de 2x plus 6 sur x moins 1, c'est exactement 2x plus 6 prime facteur x moins 1 moins x moins 1 prime facteur 2x plus 6 sur x moins 1 le tout au carré. Bien sûr, la dérivée de 2x plus 6, c'est exactement 2. Donc 2 fois x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est exactement 1 fois 2x plus 6 sur x moins 1 le tout au carré. Donc on développe, on aura 2x moins 2 moins 2x moins 6 sur x moins 1 le tout au carré. En simplifiant par 2x, et on aura le résultat final qui est moins 8 sur x moins 1 au carré, bien sûr ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant à la question petit b. Déduire que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Bien sûr, on a la fonction dérivée égale moins 8 sur x moins 1 le tout au carré. Il est clair que f' de x est strictement négatif, car moins 8, elle est négatif. X moins 1 au carré, elle est positif. Donc, moins 8 sur x moins 1 le tout au carré, bien sûr, négatif. Alors, on déduit que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, qui est bien sûr le domaine de définition de la fonction f. Et passons maintenant à la question C. Dressez le tableau de variation de f. Bien sûr, on a le domaine de définition de la fonction f, c'est moins l'infini 1 union plus l'infini.
il est clair que la fonction f n'est pas définie en 1. Le signe de f', il est négatif partout. Donc négatif sur l'intervalle moins l'infini 1 et négatif aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors la fonction f sera décroissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 2. La limite de f de x à gauche de 1, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Et finalement, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. Et voilà le tableau de variation de la fonction f. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine séance, Inch'Allah.